Poincaré. Merci, c'était Laurence Gontier. Dans un instant, le Club de la Presse avec Jean-Claude Mailly de Force Ouvrière face à Michel Cottard, Robert Namias et Alexandre Caram. Et tout de suite, le journal de l'Écho. Europe 1, le journal de l'Écho. Toute l'actualité éco avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. On commence avec la bourse. Qui, après 2 semaines d'agitation, a pris un peu de repos, de l'attentisme aujourd'hui sur les marchés. Aucune nouvelle ne les a agités. Le CAC a été stable, plus 0,36% quand même, à 4675 points. Et on dit ouf, le chiffre du jour. 1 milliard d'utilisateurs sur leur compte Facebook lundi dernier, 24 août. Un terrien sur 7. Rendez-vous compte, c'est très impressionnant. Alors l'Asie représente le continent le plus connecté à Facebook, 270 millions d'utilisateurs, loin devant l'Europe, 225, et l'Amérique du Nord, seulement 160 millions. Facebook, évidemment, compte sur les pays émergents pour se développer. La personnalité du jour. Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, qui est en position de plus en plus difficile. Le pays, première économie d'Amérique latine, est en récession. Son PIB a reculé de 1,9% au 2e trimestre, après déjà un premier recul au 1er trimestre. Le chômage augmente, le réal se rétrécit. Après la Chine, le Brésil, c'est l'autre pays des fameux BRICS, qui s'effrite. Le fait du jour, Éric Le Boucher, c'est la polémique sur les 35 heures dont on va reparler dans un instant avec Jean-Claude Mailly. Mais vous voulez profiter de cette occasion pour nous dire tout le bien que vous pensez de l'Allemagne. Oui, parce qu'elle est inventive, souple et pragmatique. Et on devrait s'en inspirer, effectivement. Là, je prenais l'exemple de la chimie allemande et en particulier de la chimie de l'Est. Quand ils sont passés du côté ouest, quand il y a eu la réunification, la chimie allemande, c'était des usines rouillées, des sureffectifs considérables. Comment on aurait fait d'habitude, et comme on a fait en France dans ces cas-là, réduction drastique des effectifs, départ en pré-retraite, négociations anticipées avec tout le monde. Ils ont fait autre chose, syndicats et patronat se sont mis d'accord pour rendre totalement souples les horaires. Alors certains ont gagné du temps, 2h30, souvent les femmes pour s'occuper des enfants et des personnes âgées, d'autres ont gagné du temps pour la formation, et puis surtout on a mis les horaires en fonction de l'âge. Plus vous êtes âgé, moins vous travaillez. C'était un très, très bon exemple de la chimie. Mais il y en a d'autres en Allemagne. La métallurgie est passée aux 35 heures, on le sait. C'est ce qui a servi de modèle en France dans fin des années 90. Mais elle est revenue en arrière dès que les commandes sont revenues dans les voitures, chez BMW ou chez Volkswagen. Donc les Allemands sont très souples. Je crois comprendre ce que vous essayez de nous dire, voilà. Qui sont très pragmatiques et qu'on devrait s'en inspirer. C'est nous les rigides, on a une rigidité idéologique, on a une rigidité politique avec des débats complètement dépassés pour savoir si les 35 heures c'est utile. Mais les 35 heures, aujourd'hui, quand on voit l'Internet et que beaucoup de métiers sont ubérisés, comme les taxis, d'un coup, c'est des gens qui veulent faire un job en plus, ils veulent le faire, ils sont libres, ils veulent le faire. Alors il faut les protéger, c'est ça le débat, mais il faut rendre tout ça beaucoup plus souple. Les 35 heures, c'est vraiment un truc fini. Merci beaucoup et bon week-end, Éric Le Boucher. Jean-Claude Mailly vous a écouté avec attention. On va en reparler avec lui dans un instant. C'est le Club de la Presse.